Salut le peu de gens qui me regardent. Bon, mais c'est à mon tour d'être révolté cette fois en regardant cette vidéo de Monsieur Asselineau qui manifeste le fait qu'il soit un peu navré, je pense, hein, puisque il fait du travail, il a des résultats, d'autres font du travail, ont des résultats, et lui il est censuré. Lui il ne peut pas parler. Je comprends pas pourquoi et je proteste, tout simplement. Voilà, un de plus qui proteste. À bientôt. Non, c'est pas ça. Nous, Olivier Bassan, Jean-Louis Rabon, Eric Michel, 02 62 234 567. On poursuit jusqu'à la pause avec Alex. Bonjour à vous, Alex. Bonjour messieurs, Bonjour, Alex. Bonjour. je vais vous parler d'un sondage qui est sorti jeudi dernier dans le Figaro Magazine. C'est un sondage TNS Offred Point. Et ils ont dressé une liste de 41 noms, supposés plus ou moins être candidats à la présidentielle. Et ils ont demandé pour chacun des noms aux interviewés s'ils souhaitaient lui voir jouer un rôle important au cours des prochains mois et des années à venir. Donc c'est un sondage sur 1000 personnes. Qui arrive en premier? Alors, je vous le tiens, je vous le dirai à la fin. D'accord. Salut les gens, ça va? Moi ça va bien. Je suis en train de voir des trucs hallucinants. Alors je suis très intéressé par Monsieur François Asselineau, qui à mon avis est une personne qui pourrait faire partie d'un futur assez correct. Et pour ça que je fais cette vidéo, vous n'êtes pas très nombreux à me regarder, hein, vous êtes une centaine à tout péter. Voilà. Et ça peut augmenter très très vite, j'en ai rien à cirer, puisque de toute façon je gagne pas de pognon avec ce que je fais le fais de façon volontaire et avec plaisir. Et bon, Monsieur Asselineau, on est toujours dans le commerce, dans l'industrie, dans... C'est pas la belle verte de Colline Serrault, hein, voilà. C'est toujours quelque chose d'assez, on dit pragmatique dans ces cas-là peut-être, par rapport à ce dont j'ai envie vraiment, peut-être. Mais toujours est-il que c'est sur quelque chose de conventionnel, mais quelque chose de conventionnel de vrai, par rapport à tout ce qui s'est présenté jusque-là, à mon sens. Parce que plus je regarde les informations... Je regarde pas la télé, donc je peux pas regarder les informations. Donc plus je regarde les vidéos de lanceurs d'alerte et des choses comme ça, plus je constate que, d'après leur extrait télévisé de nos hommes politiques actuels, c'est simpliste. Ils parlent avec c'est du foutage de gueule. Enfin, oui, c'est du foutage de gueule. Moi déjà, à l'âge de 14 ans, j'avais compris ça, que ça servait à rien de voter pour des cravateux qui, quand ils arrivent dans ta ville, il faut que tu te blindes, que tu te caches de partout pour pas les voir. Ça, je comprends pas. Tu sais, il y a pas longtemps, Monsieur Sarkozy est venu, je crois, à Arcachon. Si c'est pas Monsieur Sarkozy, c'est quelqu'un d'autre de très connu, il est à Arcachon. Les routes étaient bloquées. Tu peux pas dire bonjour monsieur, on t'aime beaucoup, on a voté pour toi parce qu'on t'aime, tu fais les choses bien et tout. Et tu constates ça à l'envers à la télé, quoi. Tu sais, ils continuent à croire que c'est comme ça. C'est un sitcom, quoi. Et donc, monsieur François Asselineau, je pense qu'il a de chouettes idées, notamment de sortir de l'euro, de retrouver une monnaie, de sortir de l'OTAN, du coup, de plus être responsable de toutes ces conneries. Parce que s'ils viennent nous balancer des bombes, forcément, c'est que nous, on en a fait des conneries. De leur part. Pas le haut de la hiérarchie, mais le haut de notre gouvernement. Je suis pas content, comme Greg. Je suis pas content. Voilà. Je tenais à le dire et je tenais à protester. Je vais pas aller plus loin parce que je veux pas me les mettre à dos. C'est pas le but, parce que je veux me mettre à dos personne. Je leur souhaite un bon suivi. Je leur souhaite une bonne réflexion. Je leur souhaite d'en tirer le meilleur. Moi aussi, je m'en souhaite d'en tirer le meilleur, parce que quand j'aurai posté cette vidéo, là, je la fais, c'est ma première prise, j'en ferai pas 36. Je vais essayer de pas faire de montage, ça commence à durer, là. Je vais en apprendre aussi des choses,
Et j'espère que tout le monde va en apprendre des choses. De toute façon, il y a tellement de choses qui se passent en ce moment qu'il y a plein de choses à décanter de toutes parts. Et là, je réfléchis un petit peu, donc on va faire une ellipse. Bon, je vais continuer ma vidéo et on fait une ellipse. Les premiers Non, sont non, les mais bien. derniers. D'accord. Le Figaro n'est pas réputé pour sa neutralité, hein, c'est ce qu'on lui demande, mais quand même, Il est un peu là, large quand même. Voilà. La transition finale, j'arriverai pas à la faire. Tout bonnement parce que j'ai simplement une vision de l'avenir que j'aime. Et j'ai pas envie de faire une transition réelle sur quelque chose d'idéologique, c'est pas possible. Ça donnera pas envie. Enfin, ça donnera envie, mais ça se dira, ouais, mais c'est pas possible. Donc je ferai pas une transition comme ça, je ferai pas une transition seule réelle non plus, parce que je ne suis pas devin, je sais pas ce qui va se passer. Et je ferai juste un petit point. Non, je vous encourage juste à nouveau à regarder La Belle Verte de Colin Serrault, qui est toujours dispo sur Google. Ça dure 1h30, c'est beau. C'est beau. J'avais envie de dire aussi bête à manger du foin, mais je sais pas pour qui c'est. À bientôt. Ciao. Allez, coupe-moi ça. Vite, vas-y, vite, dépêche-toi. Allez, coupe. C'est où? C'est là? Ouais, c'est là.